Petit live ce matin, on va faire une étude de cas. On va parler d'un projet. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez avec le micro? Quentin, tu t'es connecté? Est-ce que tu m'entends? Je viens de mettre le micro. Je ne sais pas s'il est allumé. Dites-moi si le son est bon. Le son est OK. Impeccable. Très bien. OK, super, Quentin. Je mettrai le live en replay pour vous tous qui allez vous connecter. On a vu que vous êtes en train de travailler. Salut Alexis Chavot, bienvenue dans le live. Dis-moi Alexis si tu entends bien. Salut Sarah Béral, bienvenue. Petite étude de cas ce matin. On va parler d'un cas précis, le cas de Quentin qui me pose des questions. Et comme j'ai énormément de choses à faire ce matin, le mieux c'est qu'on fasse une étude de cas en direct avec vous, en live. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça aussi l'immobilier, c'est de prendre des décisions et de voir ensemble si ça vaut le coup ou non de le faire. Ah, ok Greg, ça marche. Eh ben, bienvenue Greg dans le live. Dis-moi si le son est bon, si vous m'entendez bien. J'ai mis le micro parce qu'avec l'iPhone généralement c'est pas top. Alors Quentin, je vais te passer. Fais-moi une demande s'il te plaît sur le live. Salut Greg, bienvenue. Fais-moi une demande Quentin sur le live pour que je puisse te mettre avec moi et qu'on puisse parler de ton étude de cas. Sinon je vais commencer. Donc Greg, c'est quelqu'un qui a l'intention d'acheter. Non, c'est pas Greg, c'est Quentin, pardon. Quentin qui a l'intention d'acheter et qui va faire une proposition d'achat et on va voir ensemble si ça vaut le coup ou non. Pour le titiller un petit peu dans les messages, je lui ai dit que ça valait pas le coup, mais il faut en parler. Il faut en parler ensemble. L'essentiel, c'est de poser les chiffres, de voir si ça tient la route et de voir si on prend un risque ou non à le faire. Encore une fois, on est prêt à mettre des billes sur la table, mais il faut que ce soit rentable et il faut qu'on puisse se retourner s'il y avait un quelconque souci. Donc, on va parler tout de suite dans le live de la possibilité. On va calculer tout de suite la renta, voir si ça vaut le coup. Et derrière, si ça vaut pas le coup, est-ce qu'on fait ou on fait pas? Quentin, je te laisse me faire une demande sur le live. En attendant, je vais commencer. Donc Quentin, il me parlait d'un projet. C'est un ensemble qui fait une soixantaine de mètres carrés. Bonjour Marina, bienvenue dans le live. Dis-moi si tu m'entends bien Marina également. Donc on parle de Quentin ce matin sur son projet. Il a 60 mètres carrés. Il voudrait faire un projet de colocation. Il voudrait mettre donc 2 colocataires. Il a une salle de bain, 2 chambres. Donc il voudrait mettre 2 colocataires. Et il a aujourd'hui la possibilité de pouvoir acheter. Connexion 0, ça coupe toutes les 3 secondes. Est-ce que ça vient de ton côté ou est-ce que ça vient du mien? Est-ce que vous m'entendez? Tous ceux qui sont connectés, Greg, Marina, dites-moi si vous m'entendez bien. Et je vais commencer, Quentin, tu pourras voir comme ça le replay. Donc Quentin m'explique. Ça coupe pas, top, et ben c'est parfait, on y va. Donc Quentin m'explique, tout c'est ok. Bonjour Laurent, le son est excellent, oui, parfait pour tous. Ok, je vous rapproche un petit peu de moi. Allez, on va parler du projet. Donc Quentin, il a un projet. Actuellement, le bien est à un petit peu plus de 90 000 € pour 60 mètres carrés. Où il veut faire donc une colocation de rentrée locative. Salut William, bienvenue dans le live. Est-ce que vous m'entendez dans le live? Clac. Est-ce que vous m'entendez tous dans le live? Ça a coupé, j'étais en communication téléphonique. Est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi si c'est OK pour vous. Oui, c'est bon, parfait. OK, on commence. Allez. Donc Quentin, un projet de colocation, donc 2 colocataires, on est sur 62 mètres carrés et il a la possibilité de l'acheter. Le bien est à 93 ou 94 000 € donc à la base. Et il veut faire une négociation aujourd'hui à 80 000 €. Donc le bien serait, clac, à 80 000 €. On va noter donc 80 000, ça c'est le prix du bien. Là-dessus, on a des travaux. On va avoir des travaux pour pouvoir mettre à la location le bien immobilier. On a une enveloppe d'environ 20 000 € de travaux. Donc, on va se rajouter les 20 000 € de travaux. Les 80 000, c'est frais d'agence inclus. Par contre, on a les frais de notaire à rajouter. On va partir sur environ 7 000 € de frais de notaire pour que ce soit facile. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Hop, j'ai mon enveloppe de départ, ce que j'ai besoin de faire financer. J'ai 80 plus 20 plus 7, donc j'ai 107 000 €. Quentin, on parle de ton projet, donc si il y a des choses qui ne vont pas, n'hésite pas à agir. Et si vous avez des questions en temps réel sur le calcul là, de la rentabilité, n'hésitez pas, posez-moi toutes vos questions. Donc on est sur un investissement de départ à 107 000 €. Voilà. Ça, c'est mon investissement de départ, c'est ce que je vais devoir demander
pour pouvoir avoir mon financement. À côté de ça, qu'est-ce que j'ai en retour? Je vais avoir une rentrée locative. Quentin me parlait dans ses messages de 800 € de rentrée locative. Quentin, oui, je te dis au fur et à mesure. Voilà, Quentin, hein, c'est pour toi le live. Hein, donc surtout, tu n'hésites pas à intervenir. C'est ton cas. On est en train de parler de ton cas. Donc donc ça c'est l'investissement et la rentrée locative. Je suis à 800 € par mois. Donc 800 € par mois, c'est si tout se passe bien. Hein. C'est-à-dire que si les deux colocataires payent, ça me fait 2 fois 400 € qui vont rentrer chaque mois, j'ai 800. S'il y en a un qui ne paye pas, je serai qu'à 400. Si les deux ne payent pas, je serai à 0. Mais on imagine que tout se passe bien, on est à 800. Alors on va prendre une vacance locative d'1 mois. Généralement en colocation, on a un petit peu plus, mais on va dire que pendant 1 mois seulement, on n'a pas de loyer. On a un colocataire qui part, il faut refaire des travaux, on remet l'annonce, on fait les visites. Allez, dans l'année, on n'a qu'un mois où on n'aura pas de rentrée locative. Donc on va partir sur 800 € multiplié par 11 mois de l'année. Je multiplie par 11 mois, ça me donne quoi? 800 x 10, hein, ça me fait 8800 € de rentrée locative. Donc, j'ai mon investissement de départ, j'ai 107 000 €. J'ai ma rentrée locative à 8 800 € si je n'ai aucun problème et j'ai qu'un mois de vacances locatives. Donc, on va pouvoir faire nos 8 800 divisé par 107 000 €. Et là, il me faut une calculatrice. On est à 8,2% de rentabilité. Et là, on parle d'une renta brute. C'est-à-dire que si tout se passe bien, on rentre nos 800 € chaque mois. Pendant 11 mois, on n'a qu'un mois de rentrée locative. Je suis sur une renta de 8,2%. J'ai investi au démarrage 107 000 € et chaque année, je vais récupérer avant ma taxe foncière, avant ma propriétaire non occupant, avant mes charges de copropriété si j'en ai, avant mes impôts, je vais récupérer 8,2%. Ok, on va plus loin dans le calcul. On va ajouter les autres charges pour passer de la rentabilité brute à une rentabilité nette. On est parti. Je rajoute quoi? Je rajoute ma taxe foncière. Quentin, je ne la connais pas la taxe foncière, je vais partir sur un mois de loyer. Comme ça, c'est facile, on va mettre 800 € à l'année pour la taxe foncière. Tu as 62 mètres carrés, ça me paraît pas déconnant. On va se mettre 800 €. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la PNO, propriétaire non occupant. Rappelez-vous, vous devez avoir une assurance en tant que propriétaire pour des dégâts climatiques, des dégâts de tout genre à l'extérieur du bâti, vous devez être assuré. En plus de votre locataire. Votre locataire, quand il va signer le bail avec vous, il va vous remettre une attestation. Vous devez, vous, en tant que propriétaire, avoir une garantie, une assurance propriétaire non occupant. Ça coûte pas très cher, entre 15 et 20 € par mois. On va partir sur 200 € l'année. Plus 200 €. Donc ça, c'est ma PNO. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre charge? Il va falloir l'entretenir, le local, le bien immobilier. C'est-à-dire qu'on a des colocataires à l'intérieur. On aura peut-être de temps en temps un ballon d'eau chaude à changer, un groupe de sécurité. On aura peut-être des petits travaux d'entretien, une gouttière, etc. On va partir sur un budget simple. On va partir sur 500 € pour l'année. Travaux d'entretien, 500 € l'année. Je fais le calcul de toutes mes charges. Ma taxe foncière, plus ma propriétaire non occupant, plus mes travaux, je suis à 5, 6, 7 et 8, je suis à 1005. Voilà. Ça, c'est ce que je vais devoir débourser chaque année pour payer ma taxe foncière, assurer mon bien et ensuite faire mes travaux. Je vais le rajouter, plutôt l'enlever à ma rentrée locative. J'avais combien? J'avais 8 800 € de rentrée locative annuelle. Ok, 8 800 € et je déduis mes charges, 1500. Ça me fait quoi? Ça me fait 7008, 7300. 7300 €. 7300 € de rentrée locative avant mes impôts. Si tout se passe bien, je vais rentrer 7300 € chaque année. Cette fois-ci, je vais calculer ma rentabilité nette. Je vais pouvoir la calculer. J'ai toujours mes 7300 sur lequel je vais diviser mes 107 000 €
d'investissement de départ. Et là, je retourne à ma calculatrice. Je suis à 6,8% de rentabilité nette avant mon imposition. Donc, Quentin, si tu as l'intention d'acheter ce bien en nom propre, tu vas avoir en plus l'équivalent de ta TMI, tranche marginale d'imposition à déduire. Imaginons qu'aujourd'hui, tu payes 10% d'imposition par rapport à tes revenus. Tu es dans la tranche 10%. Il faudra que tu payes 10% de 7 300 € plus la CSG CRDS, 17,2%. On peut donc réduire pratiquement cet investissement d'environ 30%. Je fais 30% de 7 300 €, j'enlève encore 2 200 €. Il va me rester environ 5 000 € en moyenne chaque année pour cet investissement si tout est loué. Si tout est loué. Si je fais 5 500 et que je divise par 12, je suis à moins de 500 € de cash flow par mois. Donc, pour moi, par rapport au risque, parce que si on m'annonce demain une rentabilité nette à 6,8%, mais que j'ai 10 appartements dans l'ensemble immobilier, qu'est-ce que je vais faire? Je le fais. Je prends le risque. Pourquoi? Parce que dans les 10, je n'aurai jamais 7, 8, 9 ou 10 locataires qui ne payeront pas. J'aurai toujours au moins 7 ou 8 locataires qui payeront. Auquel cas, je vais pouvoir couvrir mes charges, couvrir mon crédit, couvrir mes risques avec seulement 2 colocataires pour une rentabilité à 6,8%, je ne prends pas le risque. Parce que si demain, j'ai un des 2 colocataires qui ne paye pas, même si on met la clause de vous êtes tous solidaires entre vous, etc. S'il y en a un des 2 qui ne paye pas, j'ai 400 € qui rentrent. Et si j'ai 400 € qui rentrent, ici, je suis négatif. Il faut tous les mois que je rajoute de l'argent sur le compte pour pouvoir payer le crédit de la banque, la taxe foncière, mon assurance et mes travaux d'entretien. Donc, qu'est-ce que je préconise? Pour pouvoir faire ce genre de projet, il n'y a qu'une autre possibilité. Comme je ne peux pas augmenter ma rentrée locative, je ne vais pas demander à mes locataires, au lieu de payer 800 € de payer 2000. Clairement, ça ne passera pas. On est dans une réalité économique, une réalité de marché. Il y a un prix à tout et forcément, je ne pourrai pas demander. Par contre, ce que je peux demander à Quentin pour que l'investissement et le projet soient viables, c'est 2 possibilités. Soit on travaille sur les travaux et au lieu d'avoir 20 000 € de travaux ici, on saigne les artisans et on demande à avoir 15 000, 12 000 ou 10 000 € d'enveloppe de travaux. Ou alors, sur le prix de départ, au lieu de 80 000 ici, il faudrait calculer la rentabilité ici nette au moins à 9%, de façon à déduire quel est le prix que l'on est capable d'acheter le projet immobilier. C'est-à-dire faire le raisonnement inverse par rapport au risque. Je n'ai que 2 locataires. J'ai donc un risque maximum. S'il y en a un des 2 qui ne paye pas, je suis dans le rouge. Donc, je veux au moins 9% de rentabilité nette de façon à pouvoir calculer mon prix d'achat. Voilà les pistes que l'on a. Quentin, 15 000 € plus réaliste si je les sers? Oui. Voilà, déjà, première piste, Quentin. Effectivement, des 20 000, tu peux passer à 15. Mais là où la négociation la plus grande doit être faite, c'est sur le prix du bien, celui-ci, sur la partie 80. Il vaut mieux gagner 2000 sur les 80 que 1000 sur les travaux, parce que les travaux vont être en partie déductibles de l'imposition finale. Donc, on va pouvoir retrouver une partie de notre imposition grâce aux travaux. Donc, plus tu vas négocier ton enveloppe de départ, plus tu vas te permettre d'avoir une rentabilité nette après impôt plus grande. Mais le calcul pour moi, comme on n'a que 2 locataires Quentin, il va être à partir de la renta, partir au moins sur 9 points et remonter tout notre calcul pour arriver enfin à l'enveloppe de départ. Pour moi, c'est un projet qui serait viable à mon avis avec un prix de départ entre 60 et 65 000 € et des travaux à hauteur de 15 à 20 000 €. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Alors, est-ce que mon calcul suivant est trop basique? On va attendre le calcul de Quentin. Avez-vous tous des questions sur la méthode de calcul, le raisonnement? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout dans les commentaires. Alors, c'est super ce que tu fais, merci, avec grand plaisir. Suisse FM, bienvenue. Suisse FM, petite dédicace qui répond toujours non
à mes sondages. Il est un des seuls à toujours répondre non. J'imagine que c'est pour me taquiner. Tu es toujours le bienvenu Suisse FM dans le live. Sport Centre, bienvenue. Location Cannes, bienvenue dans le live. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Quentin, 713, ça devait être le montant de la taxe foncière. Ben, je me suis pas beaucoup trompé. Tu as vu, Quentin, je suis parti sur 800. Ne sachant pas, je vous donne toujours le conseil. Quand vous ne connaissez pas la taxe foncière, vous voulez calculer une rentabilité, vous partez toujours sur au moins un mois de rentrée locative. Voilà. Aussi simple que ça. Après, ça permet de rétalonner. Bonjour Emmanuel, bienvenue. Ensuite, Jiménez, bienvenue. Quentin qui nous disait 800 € hors charge, parfait. On est parti sur 800 €. Les charges, de toute façon, il faudra bien les payer d'un côté, donc ce sera forcément une provision. Il n'y a rien à gagner sur des charges. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Tu filmes toutes les vidéos en miroir. Alors, je filme pas tout en miroir, mais c'est parce que là, je suis pas avec la caméra. C'était pas prévu, mais j'avais Quentin par message et quelquefois, il faut faire des réponses un peu plus longues et j'imaginais qu'un live, ça pouvait vous intéresser. Du coup, je l'ai pris l'iPhone et puis, je l'ai mis dans mon sens. Alors, effectivement, pour vous, c'est pas terrible au niveau du tableau, mais moi, ça me permet de pouvoir avoir un retour image. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, Marina? Ok, après, c'était pour le son. Clac. Allez, 800 € de loyer. 445 € de mensualité, 354 € de cash flow. Ok, bon, très bien. Alors, Quentin, ce raisonnement-là, c'est un raisonnement un petit peu basique. Hein. Les calculs, c'est comme je viens de le faire là. Hein. Forcément, on ne peut pas s'attendre uniquement au montant du crédit chaque mois. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a le montant de tes travaux qui va rentrer en compte. Il y a le montant de l'assurance, il y a le montant de la taxe foncière. Il y a peut-être aussi des charges de copropriété. J'avais pas demandé dedans. Donc, c'est un calcul un petit peu plus complexe. Et encore une fois, ouais, c'est un petit peu simple comme calcul, effectivement, parce que ça permet pas de pouvoir se positionner sur je fais pas. Si on me dit 800 € loyer, 445 € de mensualité, charges comprises, tout compris, etc., il se peut que je puisse dire je creuse la piste. Auquel cas, quand je fais le calcul là, je me dis ça m'intéresse pas du tout de le faire, mais surtout pourquoi j'insiste sur le fait qu'il n'y a que 2 locataires et qui dit 2 locataires dit que ce sont les locataires qui sont rois dans l'idée. Si un des 2 locataires ne veut pas prendre le logement, ne veut pas payer son loyer, vous êtes pieds et poings liés. Vous êtes un propriétaire qui est pieds et poings liés. En gros, c'est comme si vous créiez une société puis vous êtes tout seul dedans. Mais en fait, vous n'êtes pas patron, vous êtes employé de vous-même. C'est-à-dire que c'est à vous de faire l'ensemble des tâches. C'est la nuance qu'il faut calculer. Je déconseille à tous ceux qui veulent commencer à investir de commencer par un seul appartement ou de regarder les annonces au plus bas, le moins cher, 60 000 €, 70 000, 80 000. On ne peut pas gagner beaucoup d'argent et être indépendant avec des affaires à 60 000. C'est impossible. Ou alors, il vous faut une affaire à 60 000, un plateau de 180 mètres carrés en plein pied avec rien, 2 murs, un toit, et vous en avez pour 50 000 € de travaux. Vous arrivez sur une enveloppe à 130 000 € et là, vous pouvez commencer à vous faire plaisir parce que dans les 180 mètres carrés, vous avez fait 5 appartements. Et ces 5 appartements-là, vous avez 5 locataires qui vont vous permettre de payer votre loyer, votre crédit, vos charges et ils vont vous permettre de faire du cash flow. Et s'il y en a que 3 qui payent, tout est payé, le reste, c'est de la marge. Là, on est sur un très bon raisonnement, un raisonnement d'investisseur. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Pour des jeunes actifs, est-ce que tu leur demandes un garant? Tous. Le garant est obligatoire. Vous le verrez, lundi, la formation ImoCash sort. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à me laisser votre prénom, votre mail dans la bio, la première page. Vous avez tout dans la formation ImoCash. Vous avez tout. Et je vous explique pourquoi je demande systématiquement un garant. Vous gagnez 8 000 € par mois, je veux un garant. Vous gagnez 1 000 € par mois, je veux un garant. Pourquoi? Tout est dans la formation. Alors, prends-tu des assurances pour non-paiement des loyers? Moi, je veux bien. Si je mets une assurance pour non-paiement des loyers ici, donc je vais rajouter encore de la charge parce que forcément, l'agence, il va falloir que je la paye. Elle va prendre un pourcentage du montant des loyers, compris entre 4 et 7% suivant la formule. Vous avez des formules basiques où les agences vous font uniquement les quittances de loyer. Elles peuvent aussi après proposer de faire des devis par des artisans si toutefois il y avait un souci. Elles peuvent également vous faire une garantie de paiement un loyer, garantie de paiement des loyers impayés. Par contre, ça vaut entre 4 et 7%. Si je déduis encore 4 à 7% de la rentabilité, on fait une opération qui est complètement nulle si tout est loué. C'est pas notre but, on est des investisseurs. Donc on est là pour faire un maximum de cash, un maximum de cash flow chaque mois. Et pour faire beaucoup de cash flow, il faut dans une enveloppe payer le moins possible au démarrage et avoir le maximum de locataires à l'intérieur. Plus vous avez de locataires, plus vous diluez le risque. Si demain vous avez un immeuble
qui vaut 1 million d'euros avec 10 locataires dedans et une rentrée locative à 12 000 euros, vous avez beaucoup plus de sécurité que si demain vous avez un immeuble à 1 million d'euros avec dedans 5 locataires qui vous rapportent 15 000 euros par mois. Je préfère la première solution. Parce que dans la première solution, je sais que je n'aurai jamais une probabilité d'avoir 7 locataires qui ne payent pas. Dans la deuxième, pour garder les mêmes pourcentages, j'ai une probabilité qu'il y en ait 2 qui ne payent pas. Auquel cas, je préfère la première, à savoir diluer mon risque maximum. Sur la dernière opération où on a eu un accord avant-hier, on est sur 5 logements, 4 appartements plus un local commercial au rez-de-chaussée. Actuellement, tout est loué. Je sais que s'il y en a un qui part, il y en a un qui peut ne pas payer. J'en aurai donc 2 au maximum. Les 3 autres payeront et les 3 autres payent mon crédit, mes charges, tous les mois. Ce qui veut dire que si tout est loué, je gagne du fric dès le premier mois. S'il y en a 2 qui ne me payent pas, j'ai encore de quoi rendre l'opération blanche. Je suis donc sécurisé. Je gagne de l'argent. Si on a 2 qui ne payent pas, j'équilibre, mais jamais je ne perds d'argent. Et si vous êtes un propriétaire sérieux, ce que je ne doute pas, vous n'aurez jamais 100% des locataires qui ne payent pas. Jamais dans un ensemble immobilier de 5 lots. Par contre, si vous avez un ensemble avec 2 lots, il se peut qu'il y en ait 2 qui ne payent pas en même temps. Ça arrive. Ah oui, quand même, nous répond, ok, cool, excellent, safe. Voilà, Quentin. J'espère, Quentin, en tout cas, que j'ai répondu à ta question. J'espère que ça vous a tous éclairé. Les calculs sont importants. Vous retrouvez tous ces calculs dans la formation ImoCash. C'est des calculs qui vous permettent d'être en phase, en cohérence et de prendre des décisions rapidement. Sur le papier, on pourrait voir que l'investissement de Quentin vaut le coup. On vient de démontrer que sur ces tarifs, ça ne vaut pas le coup. Attention, si Quentin arrive à faire baisser l'enveloppe de départ de façon draconienne, cette affaire est une affaire. À ce prix-là, moi, j'y vais pas. Mais cette affaire peut devenir une affaire. Quentin, merci, oui, c'était très clair comme d'habitude. Marina, merci Laurent. William, parfait. Merci le prof. Excellent les gars, excellent. Non mais l'idée c'est ça, c'est pour ça que dans la formation ImoCash, je commence avec le module numéro 1 qui est l'annonce immobilière et ensuite la checklist pour faire la première visite. Et je vous explique que tout est sujet à affaire. C'est vous qui trouvez l'affaire. Sur le papier, ça ne peut ne pas être une affaire, mais parce que vous allez dénicher des potentiels dans les biens, la possibilité d'aménager le grenier, la possibilité de pouvoir louer les caves, la possibilité de louer une place de parking, la possibilité de diviser, toutes ces possibilités font que vous allez faire de cette annonce immobilière une pépite, une annonce. Dans le cas de Quentin, encore une fois, je ne prends pas le risque. Maintenant, Quentin, demain, me sort ce projet à 60 000 euros avec 15 000 euros de travaux, je suis à 75 000. Sur le plan financier, ça vaut le coup. Mais j'insiste encore, Quentin, attention, on a 2 colocataires. Ils seront tous les jours ensemble. S'il y en a un qui ne veut plus payer, il va monter la tête à l'autre et les 2 ne payeront plus. Et attention, sur une affaire où on a 400 ou 500 euros de crédit par mois hors charge, on va se retrouver à 600 ou 650 avec les charges, il faudra que tu assures tout seul, il faudra que tu trouves de ton salaire 600 euros tous les mois pour les mettre sur le compte pour que la banque les prenne. Et en attendant, tu n'auras pas de rentrée locative. Donc, il faut vraiment prendre en compte ce genre de soucis. Autre argument, Quentin, tu es en plus sur de la colocation, tu auras sûrement un bail spécial, meublé, type 9 mois, étudiant à déterminer. Donc, tu auras du turnover, ce qui veut dire que tu vas passer du temps dans ce local, dans ce bien immobilier. Qui dit temps, dit argent. Si tu passes du temps à remettre des annonces, faire des visites, faire un état des lieux d'entrée, un inventaire, signer un bail, remettre des clés, prendre un dépôt de garantie, de l'autre côté, redonner le dépôt de garantie, faire un état des lieux de sortie, ça prend du temps tout ça, ça prend du temps. Ça vaut le coup de le faire si on a beaucoup d'argent qui rentre. Si on n'en a pas, cette fois-ci c'est compliqué. Dans la formation ImoCash, je vous explique aussi les éléments factuels. Comment facturer au client toutes les prestations que vous faites en annexe. Ben ouais, on fait pas que prendre on fait pas que signer un bail au locataire, prendre un dépôt de garantie et puis un loyer au prorata du nombre de jours restants dans le mois. Non, on facture également, on facture, on fait un état des lieux d'entrée, on établit un bail, on remet des clés, on fait un inventaire. On prend du temps pour tout ça. Une agence le fait payer
Pourquoi pas vous? Je vous explique comment facturer un locataire. Quand il arrive chez vous, faites-le, je vous l'explique. Module numéro 4 de la formation ImoCash. Tout sort lundi, vous aurez tout. Tous ceux qui ont laissé leur mail, et je vous en remercie, dans la bio c'est quoi Laurent? Sur la première page, en dessous le hashtag immobilier, vous avez un petit lien Bitly. Vous cliquez dessus, mettez votre prénom, votre mail, vous recevez tout lundi, première heure. Vous aurez tout. Aucune excuse. La seule différence entre quelqu'un qui va gagner de l'argent sous 6 mois et quelqu'un d'autre, c'est celui qui aura pris la formation. Tout est détaillé, analysé. Je vous ai mis toute mon expérience et en plus, la possibilité de pouvoir me contacter. Et comme on le fait là avec Quentin, de faire ensemble un live qui nous permet de pouvoir voir si l'affaire que vous avez trouvée est une bonne affaire ou aussi au contraire, ça ne vaut pas le coup. Il faut faire attention. Dans l'immobilier, on voit tout. Vous les entendez parler, les gens qui vous disent « J'ai fait une affaire immobilier, le locataire m'a pas payé, il m'a tout saccagé, je suis aux huissiers, j'y arrive pas, je prends un deuxième boulot, j'arrive plus à payer. » Vous les entendez, ces gens-là qui vous disent et qui vous déconseillent de faire l'immobilier. Par contre, les gens qui réussissent, qui ont déjà 30 biens, 40 biens, 50 biens, 60 biens, 100 biens, ils sont où ces gens-là? Vous les entendez pas parler? Moi, je sais où ils sont. J'étais au Clubhouse la dernière fois au golf, je peux vous dire qu'ils sont tous attablés, en train de manger jusque 16 h. Pourquoi? Ils rentrent tous les loyers. La nuit, le jour, la nuit, le jour, du lundi au dimanche. Tout rentre pour eux. Ils vont pas aller se vanter de gagner de l'argent. Vous avez la possibilité de le faire. Et ça passe par la méthode que je vous explique dans la formation ImoCash. Il n'y en a qu'une, elle est dispo lundi. Il n'y a plus qu'à s'inscrire. Lundi, vous y allez et vous commencez à vous former. Vous verrez tout du démarrage, comment je choisis une annonce, jusqu'au montage de la SCI, le dossier de financement à la banque, comment rendre de façon optimum mon imposition. Parce que là, pour Quentin, on a parlé de 6,8%. Si Quentin achète en nom propre et qu'il a une grosse imposition, une forte tranche marginale d'imposition, il va se faire allumer ici aux impôts. Première année, il fait un crédit de 20 000 €, il aura un peu de déficit foncier. On va reporter à la deuxième année, troisième année. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On refait des travaux, du coup on continue à ne pas gagner d'argent, c'est ça le but. On ne paye pas d'impôts parce qu'on fait des charges. C'est pas ça le but. Le but c'est de gagner dès le premier mois. Donc pour Quentin, il y aura peut-être une possibilité effectivement d'avoir une autre méthode de pouvoir acheter son bien. Comment on fait Laurent? Module numéro 3 de la formation ImoCash, l'optimisation fiscale. Est-ce que j'achète en SCI? Est-ce que j'achète en nom propre? Tout est marqué, tout est dans la formation dès lundi. Vous n'avez plus d'excuses. Allez, je réponds à vos petites questions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Merci le prof, merci maître, Suisse FM, excellent. Vaut mieux faire 2 studios de 30 mètres carrés. Dans ce sujet-là, on va pas diluer le risque beaucoup plus. On a 2 studios de 30 mètres carrés, ok, d'accord. On aura une rentrée locative, à mon avis, qui sera pas différente. On aura toujours 800 €. J'ai envie de dire, la taxe foncière sera la même, les charges seront les mêmes. On aura même peut-être un petit peu plus de travaux. Parce qu'il faut faire il faut faire une deuxième salle de bain, par exemple, une deuxième cuisine, il faut tout doubler. Donc on aura peut-être besoin d'une enveloppe de 20, 25 au lieu de 15, 20. Donc non, pour moi, la solution, elle est pas là. Et encore une fois, je vous le dis, si vous voulez acheter un bien à 60 000 €, ne vous attendez pas à avoir un cash flow de 1 000 € par mois. Ça n'existe pas. Ça, c'est pas possible. Moi, je suis un spécialiste de l'immobilier, je suis pas un magicien. Si vous me donnez un bien à 60 000 €, je vais vous faire 300 € de cash flow tous les mois maximum si tout le monde paye. Par contre, si demain vous voulez 700 € de cash flow, ok, on part sur un ensemble immobilier, 3 appartements, un local, ou 4 appartements s'il n'y a pas de locaux, c'est pas grave. 4 appartements. Et là, effectivement, on est sur une enveloppe à 150 000. Mais 150 000, plus un petit peu de travaux, on va arriver à 170, plus les frais de notaire, frais d'agence, mais par contre, tous les mois, c'est 2005 qui tombent. 2005, pour une charge maximum à 1007, 1008. Et là, on est bien à 600-700 € de cash flow tous les mois, dès le premier mois. Dès le premier mois. Et l'avantage, il est où? C'est que si sur les 5, il y en a 2 qui ne payent pas, aucun problème. Tout est payé. Les 3 autres vont me payer l'ensemble de mon crédit et de mes charges. Important. Avoir 2 locataires différents, oui, mais on n'aura toujours que 2 locataires, encore une fois. C'est le problème, c'est que si j'ai 10 locataires et que j'en ai 10% qui ne payent pas, j'en ai toujours 8, ça va payer. Si j'ai 2 locataires et que j'ai 10% qui ne payent pas, j'en ai qu'un qui paye, hein, forcément. Donc, beaucoup de temps, en effet, facturable, tout ça, oui. Quentin, on n'imagine pas, pour beaucoup de gens, faire rentrer un locataire, c'est je signe un bail, ouais, je prends pas de dépôt de garantie, il est sympa. Le garant, non, il gagne 2 000 € par mois, c'est 3 fois le loyer, je vais pas lui demander de garant. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? État des lieux d'entrée, non. Non, de toute façon, c'est propre, on a vu ensemble, et puis on a un bon feeling, voilà. Ça, c'est toutes les erreurs à ne surtout pas faire. Il faut facturer. Facturez tout. Plus vous facturez, plus le locataire va vous dire merci, de toute façon. Ça marche comme ça. Moi, je vois, hein,
Les agences immobilières, quand vous discutez un petit peu avec eux, quand ils mettent un bien à la location, vous le visitez, si ça vous intéresse, vous payez. Vous payez l'agence immobilière, qui est pourtant qu'un intermédiaire. Vous faites le rôle de l'agence immobilière quand vous louez votre propre logement. Ils vous facturent quoi? Au moins un mois de loyer. Au moins. Si c'est 600 € le loyer, vous allez payer un dépôt de garantie de la valeur du loyer hors charge, vous allez payer au prorata du nombre de jours restants dans le mois votre loyer, et puis vous allez payer 600 € de frais d'agence. Et puis vous direz merci, merci l'agence d'être venu, d'avoir ouvert la porte, de m'avoir montré les fenêtres, de m'avoir fait un bail. Waouh, c'est super, ça vaut 600, forcément. Ben, facturez-le, facturez-le, c'est possible. Dans la formation IMOCA, je vous explique comment facturer. Alors, Antelec qui vient de se connecter. Salut Antelec, bienvenue. Il est donc pour Emmanuel, il est possible d'automatiser ce turnover? Non, en déléguant par exemple, bien sûr, c'est un coût, mais au moins le bien est automatisé. Tout peut être délégué, Emmanuel. Tout peut être délégué. Si Quentin me présentait une offre avec 12% de rentabilité, on délègue. C'est pas un problème. Si demain vous avez un ensemble immobilier avec 10 logements, on délègue. C'est pas un problème. Vous avez tellement de marge que vous pouvez déléguer. Si par contre vous achetez un bien à 60 000 €, vous faites 20 000 € de travaux et que vous avez un cash flow tous les mois tendu, si tout est loué toute l'année à 300 €, ne déléguez pas. Parce que votre marge, vous allez la donner à la personne à qui vous déléguez. Auquel cas, est-ce que ça vaut l'intention, Laurent, de faire de l'immobilier? Bah non, aucun intérêt. Parce que si demain, moi, je vous propose un business où vous mettez toutes vos billes dans le business, mais par contre, vous ne faites rien, et qu'à la fin du mois, vous avez 0, vous allez me dire, bah Laurent, il est où mon intérêt? Ben voilà, vous avez votre réponse. Il n'y a aucune réponse. Si vous mettez 100 000 balles sur la table, vous vous faites financer par une banque, c'est que derrière, vous voulez ramasser des ronds, les gars. Si vous voulez ramasser des ronds, c'est simple. Vous prenez un ensemble immobilier de 3 ou 4 appartements, vous ramassez des ronds, vous pouvez commencer à déléguer. Ou alors, vous prenez un truc à 60 000 € avec un peu de travaux et auquel cas, tout est à vous. Vous devez tout faire. Les baux, les états des lieux d'entrée, sortie, les inventaires. La gestion des risques. S'il y en a un qui ne paye pas, c'est vous qui trouvez l'huissier, vous faites le commandement de payer, vous vous démerdez. Vous n'avez pas assez de ronds qui rentrent tous les mois. Si déjà vous arrivez à payer votre crédit, c'est une chance, donc continuez ainsi. On a besoin de vous. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, les investisseurs commencent au milieu de leur investissement à revendre une partie de leur patrimoine. Déjà pour descendre l'encours bancaire, on le verra ensemble, mais en plus parce que ça leur donne la possibilité de pouvoir virer les opérations les moins rentables pour en acheter des plus rentables de façon à déléguer. Et le rentier par excellence, la définition, c'est qu'il a tellement trouvé d'affaires qui sont aujourd'hui rentables, il a tellement délégué qu'aujourd'hui, il se satisfait de ses rentes sans travailler. Voilà la différence. Voilà ce qu'il faut mettre en place. Woman Invest, ma petite chérie qui s'est connectée, salut. Quentin, ouais, Quentin, lundi, on sort la formation. Alors encore une fois, attention, la formation, elle est riche, il y a du contenu de partout. J'ai fait des vidéos sur tout. Vous me voyez partout. C'est une formation qui pourrait, si je devais le quantifier autant que j'ai passé dessus, valoir plus de 5 000 €. Clairement, plus de 5 000 €. Maintenant, pour les 10 premiers, vous le verrez, c'est un prix massacré. Mais quand je vous dis massacré, c'est massacré. C'est-à-dire que là, on est en période de solde. Les soldes, ils peuvent aller se recoucher. Je vous le dis tout de suite. Lundi, vous allez arriver, vous allez voir le sommaire de la formation, ce que je vous propose, le nombre d'heures de vidéos, ce que je mets à côté en place et le temps que je vais passer sur vous après. Parce qu'attention, la formation, c'est un démarrage. Vous achetez la formation, on commence à travailler ensemble. Il y a un échange. Je mets 100% de notre expertise à votre service. C'est ça la formation. La formation, c'est pas de vous vendre 3 calques, 3 PDF et puis de vous dire bonne journée. Vous regardez ça, vous dites ça de temps en temps. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais à la playa. Ça se passe pas comme ça. Vous prenez la formation, on commence à travailler ensemble. Laurent, j'ai la formation, j'ai suivi le module numéro 1. Voilà les questions que j'ai. Ok, je réponds. On avance. Quel est ton projet, ton objectif? On fait du cas par cas. Chaque cas est un cas unique. On ne peut pas faire une solution standardisée pour chacun. Tu gagnes 10 000 € par an, tu gagnes 100 000 € par an. C'est pas la même imposition, c'est pas la même manière de commencer à investir. On est d'accord. Tu veux acheter pour 100 000, tu veux acheter pour 1 million. C'est pas la même méthode. Est-ce que tu as du recul, de l'antériorité? Est-ce que tu peux aller tout de suite à la banque et demander 1,5 million? Est-ce que ça existe, ça? Mais non, ça se passe pas comme ça. On n'est pas dans le pays des bisounours. Tout ça, je vous l'explique. Et donc, pour les 10 premiers, lundi, faudra se jeter. Je vous le dis. Vous recevez le mail, faudra se jeter sur la formation. Pour les 10 premiers, un prix massacré.
massacré au point que si vous créez une SCI ou vous téléchargez les baux qui sont à l'intérieur, la formation elle est payée déjà. C'est-à-dire que si vous avez l'intention d'avoir un locataire dans le futur, vous prenez la formation, vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez même l'annonce légale pour pouvoir créer la SCI, les statuts, des modèles de statuts. Vous n'avez plus qu'à mettre vos noms et puis vous développez tout ça au greffe et vous êtes immatriculé en termes de SCI sous 15 jours. Aussi simple que ça, pas plus. Il suffit de suivre. On copie, on colle, on duplique. On copie, on colle, on duplique. Avant que je naisse, des gens gagnaient de l'argent avec l'immobilier. Pendant que je vous parle, je gagne de l'argent avec l'immobilier. Je gagne du cash tous les mois. Et quand je vais mourir, après moi, des gens gagneront de l'argent avec l'immobilier. On va pas réinventer la roue, les gars. On copie, on colle, on duplique. On copie, on colle, on duplique. Comment on fait pour copier, Laurent? Je comprends pas. C'est simple. Lundi, la formation ImoCash qui va, tu t'inscris, tu achètes la formation, tu suis les modules, tu me poses les questions et on avance sur ton projet personnalisé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Salut Laurent, vite, le 2. Le 2 pour Antelec. Ouais, Antelec, je t'attends lundi. Alex, bienvenue, qui nous fait coucou. Pierre-Emmanuel, parfait, merci pour ta réponse. Emmanuel, c'est un vrai plaisir que de vous répondre. Salut Kevin, salut Romain, bienvenue à tous dans le live. Voilà. C'était un live improvisé pour répondre à Quentin. Quentin qui a un vrai projet, qui a un vrai profil, qui a envie de faire, qui a énormément de compétences, mais il faut guider les choses. Mais j'adore ça, j'adore. Je préfère retenir les gens que de devoir tout le temps les pousser. Et Quentin, faut le retenir, faut l'aiguiller, faut l'emmener, faut voir où est-ce qu'il veut aller. Je suis là pour ça, pour vous aider. Allez, je continue à avancer, j'ai beaucoup de travail cet après-midi. J'espère que ce live vous a plu. Si vous a plu, vous faites un déchaînement de likes, vous m'envoyez les messages privés, vous me dites ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, je vous le dis, chaque cas est un cas unique. Votre solution sera différente de celle de votre copain. Donc clairement, j'attends vos questions. Quentin qui nous dit merci pour ton coaching du jour. Quentin, avec grand plaisir. Et Quentin, lundi 2, on part sur la formation et puis ensuite derrière, ça va pouvoir aiguiller. Derrière, je vais pouvoir vous aider au jour le jour, vous donner toutes les informations. Mais attention, une information complète. C'est pas que sur la recherche de immobilier. Ça part de la recherche, on l'a dit, le financement. Comment avoir un dossier béton. Souvent, j'entends, j'étais à la banque, j'ai eu 3 refus, j'arrête. Mais pourquoi ça a été refusé? La dernière fois, j'ai entendu aussi, j'ai eu une question. Clairement, je vais à la banque, j'ai pas de nouvelles depuis 4 mois. Depuis 4 mois, mais il y a peut-être un problème quelque part. Il y a peut-être un dossier qui a mal été monté. Tout ça, on en parle dans la formation, on le met en place. On n'a pas de chance de faire une bonne première impression. On se laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous attends en privé. Allez, bonne journée à tous.